Bonjour, bienvenue dans le bien-être se pratique, petit partage d'expérience. Je suis Johan Bréant. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une blessure émotionnelle que beaucoup d'entre nous portent sans toujours la reconnaître. La blessure d'abandon. Une blessure discrète, parfois, invisible, souvent, mais qui peut profondément influencer notre manière d'aimer, de nous attacher aux autres, et même de nous percevoir nous-mêmes. La blessure d'abandon naît généralement lorsqu'une partie de nous a vécu ou ressenti une forme d'absence, une séparation, un éloignement, un manque de sécurité affective. Cela peut remonter à l'enfance, mais pas uniquement. Une rupture amoureuse, un divorce, un deuil, une relation instable, un rejet particulièrement douloureux. Tous ces événements peuvent venir raviver ou renforcer cette blessure. Lorsqu'elle est présente, la blessure d'abandon agit souvent comme un filtre. Même lorsque nous sommes aimés, une partie de nous continue parfois à craindre d'être quittés, comme si l'amour pouvait disparaître à tout instant, comme si la sécurité n'était jamais totalement acquise. Cette blessure peut prendre différentes formes. Certaines personnes ressentent une peur intense de la solitude, d'autres ont besoin d'être régulièrement rassurées. Certaines s'inquiètent lorsqu'un proche répond moins vite à un message. D'autres encore ont du mal à supporter la distance ou le silence. Parfois, elles finissent même par s'oublier elles-mêmes pour préserver une relation. Et pourtant, ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont souvent les réactions d'une partie intérieure qui tente simplement d'éviter de revivre une ancienne souffrance. Une partie qui cherche à se protéger, une partie qui a peur. Oui, la peur, encore elle. Ce qui est parfois difficile avec la blessure d'abandon, c'est qu'elle peut créer précisément ce qu'elle cherche à éviter. Par peur de perdre l'autre, nous devenons anxieux. Par peur d'être quittés, nous demandons davantage de preuves d'amour. Par peur de souffrir, nous pouvons même éviter certaines relations. Et ces mécanismes peuvent finir par fragiliser les liens que nous essayons justement de préserver. Avec le temps, cette blessure peut également influencer l'image que nous avons de nous-mêmes. Certaines personnes finissent par croire inconsciemment qu'elles ne méritent pas vraiment d'être aimées, qu'elles ne sont pas assez intéressantes, pas assez importantes, pas assez désirables, comme si l'abandon vécu ou ressenti devenait une preuve de leur manque de valeur, alors qu'il n'en est rien. Notre valeur ne dépend jamais du comportement des autres. Elle ne dépend pas d'une rupture, elle ne dépend pas d'un départ, elle ne dépend pas du regard porté sur nous. Notre valeur existe déjà, indépendamment de tout cela. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'apaiser cette blessure. Peut-être pas du jour au lendemain, mais progressivement, pas après pas, en apprenant à reconnaître ce qui se joue en nous, en accueillant nos émotions, en développant davantage de sérénité intérieure, en renforçant notre amour de nous-mêmes, ce fameux amour de soi que je défends souvent, et surtout en apprenant à nous choisir. Car souvent, derrière la blessure d'abandon, se cache une question fondamentale. Suis-je capable d'être là pour moi lorsque j'ai peur? Lorsque la réponse devient petit à petit oui, quelque chose commence à changer. La peur perd de son intensité, la confiance reprend sa place, et nous découvrons que nous pouvons devenir ce refuge intérieur que nous cherchions parfois à l'extérieur. Si cette blessure résonne en vous aujourd'hui, je vous invite simplement à l'observer avec douceur, sans jugement, sans culpabilité,
avec curiosité, comme on écouterait un enfant qui cherche simplement à être rassuré, parce que derrière cette peur d'être abandonné se trouve souvent un besoin profond d'amour, de sécurité et de reconnaissance. Et ce besoin mérite d'être entendu. Merci pour votre écoute. Vous trouverez sur mon profil d'autres réflexions et pratiques consacrées aux blessures émotionnelles, aux blocages intérieurs et au chemin vers davantage de paix et de liberté émotionnelle. Prenez soin de vous et souvenez-vous, vous méritez autant votre présence que celle des autres.